Triskel, bonjour. Tu écoutes bien Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Le moment que tu attendais impatiemment est arrivé. La réponse à la question de fin. Et la réponse était 29%. En 2021, 29% des appels reçus par l'association Triskel concernaient le ramassage des juvéniles. Et toi, tu l'avais deviné ? Bonjour, je suis bien chez Triskel ? Oui, bonjour. Je vous écoute. Je vous ai envoyé une photo. Je viens de trouver un oiseau marron tout seul. Il bougeait pas. J'ai pensé qu'il était blessé, donc je l'ai mis dans ma poche. Il n'a même pas essayé de s'envoler quand je l'ai pris. C'est bizarre, non ? Je pense l'avoir sauvé. Mais honnêtement, je sais pas du tout de quelle espèce il s'agit. Peut-être un moineau. Je dis ça, mais je suis pas du tout en pro des oiseaux. Qu'est-ce que je dois faire du coup ? D'après la photo que vous m'avez envoyée, c'est clair que c'est pas un moineau, je pense plutôt que c'est un merle noir juvénile. Vous êtes sûr ? Mais les merles sont noirs, non ? Alors que l'oiseau que je viens de trouver est marron. Oui, le plumage des jeunes merles est marron. Il leur sert à se camoufler des prédateurs parce qu'ils sont très vulnérables. Ils ne savent pas encore voler. Ah, c'est donc un jeune. J'ai donc super bien fait de le sauver du coup. Et en plus, il a même pas bronché quand je l'ai pris. Vous pensez qu'il est blessé quelque part ? Non, le fait qu'ils réagissent pas n'est pas forcément un signe de blessure. Ah, ça me rassure. D'ailleurs, sur la photo, je vois qu'il se tient bien debout, que le port des ailes est correct. Non, c'est très bien. Sachez que chez certaines espèces, le petit sort du nid avant même de savoir voler. Ils poursuivent leur éducation au sol, ils explorent le territoire avec leurs parents, et les parents viennent les nourrir et les protègent hors du nid. Ah, d'accord, mais je fais quoi du coup ? L'idéal pour celui-là, ce serait de le ramener dans sa famille. Je vous conseille de le déposer à l'endroit où vous l'avez trouvé. Ses parents s'occuperont bien de lui. Ah, ok, je comprends. Merci pour vos conseils. Donc je vais le remettre là où je l'ai trouvé et je me coucherai moins bête ce soir. Super, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 13h04 dans les locaux de l'équipe, un échange entre une nouvelle stagiaire et deux membres de l'équipe. Tiens, j'ai remarqué que des pigeons avaient de nouveau niché dans leur enfoncement. Ah oui, t'as raison. Les gens ne savent pas différencier un oiseau en détresse d'un oiseau qu'il faut laisser tranquille. Du coup, ils n'arrêtent pas de tout ramasser systématiquement. Surtout les juvéniles. Bah moi je comprends, hein. Je trouve que c'est super difficile de faire la différence entre un oiseau en danger d'un oiseau bien portant. Quand ils sont jeunes et tout seuls, j'ai tendance à me dire que c'est pas normal et qu'il faut les ramasser du coup. Effectivement, ça peut porter à confusion. Mais un jeune oiseau au sol ne signifie pas forcément qu'il y a un problème. Même si ses parents ne sont pas à côté de lui, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter. Pour ne pas se tromper, il faut avoir en tête cette différence entre nidifuge et nidicole. C'est ça. Attends, Nidi quoi ? En fait, certaines espèces d'oiseaux, lorsqu'ils naissent, les petits sont déjà plumés et aptes à quitter le nid dès l'éclosion. Ces jeunes sont alors capables de se nourrir seuls et, si besoin, avec l'aide de leurs parents. On parle d'espèces nidifuges. Mais oui, tu sais, chez le canard colvert, les petits quittent le nid, ils savent déjà nager et trouver leur nourriture peu après l'éclosion. T'as sans doute déjà vu des canetons suivre leur mère sur un plan d'eau. Ouais. A contrario, à leur naissance, d'autres espèces d'oiseaux ne peuvent ni se déplacer, ni voir. Du coup, elles sont vulnérables et dépendent de leurs parents jusqu'à leur premier envol. On dit qu'elles sont nidicoles. C'est le cas d'un des oiseaux les plus communs, le moineau domestique. C'est une espèce nidicole, comme l'hirondelle de fenêtre. D'accord, je crois avoir compris. Et du coup, comme le merle reste au crochet de ses parents jusqu'à son envol, c'est une espèce nidicole. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. D'autres espèces sont entre les deux. Elles ont des caractères nidifuges et des caractères nidicoles, mais elles ne sont ni nidifuges ni nidicoles. C'est le cas du merle. Il naît nu et sans défense. Et il quitte le nid au bout de 12 jours, soit 10 jours plus tard qu'un canard, mais 10 jours plus tôt qu'une hirondelle. Et quand il sort du nid, il ne sait pas voler. Il reste au sol pour être nourri. Oh là là, mais comment je vais m'en souvenir de tout ça ? C'est hyper compliqué. Ouais. T'inquiète pas, il y a un moyen mnémotechnique. Ah, ça va.
Tu n'as qu'à utiliser l'étymologie des deux mots. Ok. Nidifuge, ça veut littéralement dire qui fuit le nid. Et d'ailleurs, fuge ressemble beaucoup au verbe fuguer. C'est vrai. Alors que nidicole, ça veut dire qui quitte le nid tardivement. Pour t'en souvenir, tu peux penser ça comme ça. Nidicole égale collé au nid. Ah, ça paraît déjà plus clair. Mais je comprends toujours pas du coup pourquoi si je trouve un jeune d'une espèce nidicole, je n'ai pas le droit de le ramasser. Eh bien, n'oublie pas qu'un oiseau au sol mérite toujours analyse avant une intervention. Qu'il soit d'une espèce nidifuge ou nidicole, ça ne change pas énormément les choses. En effet, ce jeune oiseau reste un animal sauvage fait pour vivre dans la nature. Rappelle-toi du premier épisode. L'important est de s'assurer que les parents sont à proximité, que l'animal n'est pas blessé ou encore à proximité de prédateurs comme les chats. Ah, je vois. Ça me rappelle la fois où j'ai vu un jeune oiseau que j'ai ramassé alors qu'il se faisait attaquer par une corneille. Je suis hyper fière de moi d'avoir agi. Là, c'est un autre sujet. Une corneille n'est pas un chat. Hein? Mais j'ai trop de mal là-dessus, là. Bah oui, il faut faire la différence entre prédateur naturel et prédateur domestique. Ouh là là. Mais on en reparle une prochaine fois. Ok. Là, on n'a plus le temps, la pause est terminée. Il est 13h33. Oh non. À retenir, toutes les espèces d'oiseaux sont différentes et ont leurs propres particularités, notamment dans le développement du jeune oiseau. Connaître et comprendre la différence entre nidifuge et nidicole permet d'éviter bon nombre de ramassages intempestifs. Et j'ai de nouveau une petite question pour toi. À ton avis, notre espèce Homo sapiens est-elle une espèce nidifuge ou bien nidicole? Je te laisse réfléchir tranquillement à tout ça et te donnerai la réponse au prochain épisode. Alors, ça t'a plu? Tu as des suggestions? Dis-nous tout en commentaire. Et si la cause animale te tient à cœur autant qu'à nous, tu peux nous aider gratuitement en utilisant le moteur de recherche solidaire Lilo. Chaque recherche que tu y fais y génère un don. Donc n'oublie pas de choisir Triskel comme bénéficiaire de ce don. J'ai une bonne nouvelle. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, de tes proches et fais attention à la nature, car elle est bien.